something more. Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement la vidéo des 15 choses à savoir sur Petit Pied. Ainsi ça va vous permettre de tout remettre à plat dans le contexte donc du moment où il est arrivé à la maison le 16 juin 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui le 23 février 2020. Oui, je sais, elle va vous sortir au mois de mars, mais c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup de retard dans les vidéos. Voilà. Donc allez, c'est parti, on y va. Donc la première chose à savoir sur Petit Pied, c'est tout simplement qu'il vient d'un élevage de pur sang arabe. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation de Petit Pied, d'ailleurs je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait, donc je vous la glisserai dans le petit qui va s'afficher juste là-haut. J'en parle justement, mais voilà, donc c'est la première chose à savoir le concernant. Et faut savoir aussi qu'il est arrivé le 16 juin 2016 à la maison à 16h et que ça n'a pas été la super arrivée. Mais bon. La deuxième chose à savoir sur ce Petit Pied, donc il faut savoir que dès son arrivée à la maison, donc le 16 juin 2016 et jusqu'à temps qu'il était avec Jean, Petit Pied a pris Jean pour sa mère en fait, tout simplement. Quand il est arrivé à la maison, on l'avait mis dans un petit paddock. Pour la petite histoire, donc je vais te faire un petit peu story time. Jean était dans son imbrige, j'avais dit à mon frère, bah écoute, tu mets ton petit cheval dans le petit paddock. Et Petit Pied a littéralement, quand il a vu Jean défoncer les clôtures de son paddock qui était pourtant électrifié, donc il s'est pris une super châtaigne pour rejoindre Jean et lui faire le clapping. Voilà. Et donc on l'a laissé pendant une semaine, le temps des présentations, tout ça, parce qu'en fait Jean, faut savoir qu'il a fait une grosse colique le 16 juin 2016, voilà, j'étais contente. Et en fait c'est une grosse colique de stress parce que il était complètement stressé, il comprenait pas pourquoi il y avait un nouveau petit arrivant à la maison, enfin voilà, ça n'allait plus. Mais ça je vous en parlerai dans les 25 choses à savoir sur Jean. Donc du coup, Petit Pied, il a pris, je pense que Jean a la même couleur que sa mère, à peu près en fait, et je pense que Petit Pied a pris Jean pour sa maman. Donc il faut savoir que il essayait de le téter, enfin lui téter les parties intimes, et Jean le chassait, mais c'est pas grave, il tétait quand même les parties, enfin il essayait quand même de téter les parties intimes de Jean, et il y arrivait des fois même. Et aussi la petite anecdote, c'est qu'il essayait de le grimper. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il était anti à l'époque. Quand les hormones elles ont commencé à le titiller, il essayait de grimper Jean, et d'ailleurs ça a créé un froid entre lui et Jean. Mais ça vous le saurez un petit peu après dans le cours de cette vidéo, mais aussi dans les 25 choses à savoir sur Jean. Voilà, je vous en dis pas plus. La troisième chose donc à savoir sur Petit Pied, c'est que c'est un petit cheval au caractère bien trempé et très, et j'insiste sur le très, espiègle. Donc je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc en fait, Petit Pied, c'est un cheval qui n'aime pas l'autorité. Et en fait, dès qu'on va être un peu autoritaire et qu'on va lui dire non, tu fais pas ci, tu fais pas ça, lui va faire tout le contraire. Voilà. Et quitte à vous taper, quitte à vous mordre, enfin voilà, c'est un cheval qui est, même dans le travail, quand je veux qu'il fasse quelque chose et que lui il n'a pas envie, non, il va faire tout autre chose, quitte à me mettre en danger et se mettre en danger. Donc je le vois bien dans le travail à la longe, c'est juste par moments la catastrophe, puisque lui, oh non, j'ai pas envie, d'abord je vais t'embarquer, et puis je vais aller courir dans le champ, et c'est ça, Petit Pied. Et quand il veut faire une connerie, il va la faire, la connerie, même si vous lui dites non, tu fais pas, et il la fait quand même. Et c'est une vraie plaie sociale, comme je dis souvent, mais on s'y fait, c'est pas grave, on s'y fait, c'est son petit caractère. Maintenant je sais, c'est son caractère et on le changera pas. La quatrième chose à savoir sur Petit Pied, donc par rapport au fait qu'il était entier quand il est arrivé à la maison, sauf que son caractère d'entier nous a posé problème, puisqu'il mordait, forcément, il attaquait, enfin bref, c'était une catastrophe. Il était même en opposition dans le travail, donc du coup il a été castré au mois de mars 2017, au vu de son comportement, que ce soit envers nous ou même envers Jean. Voilà. Et donc on va passer à la cinquième chose à savoir sur Petit Pied. Puis l'année 2017, en fait, même à peu près vers 2016, quand on est arrivé dans l'hiver,
Au niveau de son comportement, c'était vraiment tellement catastrophique avec Jean que j'ai dû les séparer. Et je les ai séparés jusqu'à temps que Petit Pied soit castré. Petit Pied restait séparé de Jean, mais ils avaient contact, hein, ils se voyaient tout, mais c'était juste que Petit Pied essayait d'attaquer Jean, il essayait de le grimper, il essayait entre guillemets, on va dire, de prendre le pouvoir par la force sur Jean. Et le problème, c'est que Jean, étant beaucoup plus vieux que Petit Pied, il se laissait pas faire. Mais comme il était vieux, mais qu'il avait aussi des problèmes de santé, j'ai préféré les séparer jusqu'à temps que Petit Pied soit castré, parce que ça commençait vraiment à devenir dangereux pour mon cheval. Et donc en mars 2017, comme vous l'avez vu dans le 4e fait, Petit Pied a été du coup castré. Sauf qu'en mars 2017, il avait encore un petit peu de testostérone, donc j'ai laissé un petit peu les chevaux séparés tous les deux, mais ils avaient des contacts visuels. Et en juillet 2017, j'ai essayé de les remettre ensemble. Donc ils se voyaient à travers les clôtures depuis le mois d'avril 2017, mars-avril 2017, ils se voyaient à travers les clôtures, ils pouvaient se toucher et tout. Et j'ai voulu les remettre ensemble. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait, Petit Pied? Il a attaqué Jean. En fait, il a voulu le grimper. Jean, forcément, s'est défendu. Donc voilà pourquoi il est séparé de Jean. Et depuis, Jean, il faut savoir qu'il ne peut plus du tout le saquer. Mais ça, vous le saurez dans la vidéo des 25 faits sur Jean, que vous aurez donc la semaine prochaine. La 6e chose à savoir sur Petit Pied, c'est que sa grande passion, et ce depuis sa naissance en fait, tout simplement depuis l'élevage, puis on est allé le voir à l'élevage avant de l'acheter quand même, c'est qu'il adore mordre, tout simplement. Et que malgré le fait qu'on l'ait castré parce qu'il mordait, mais vraiment méchamment, hein, il a toujours gardé cette manie de mordre. Et moi, en fait, il essaye. Mais il sait que s'il me mord, il s'en prend une, enfin il se prend juste une petite bafouille pour lui dire non, t'as pas le droit. Et c'est pareil avec le restant de ma famille. Sauf mon frère qui se laisse faire. Voilà, tous les matins, Petit Pied, il adore mordre son poupounet. Bon, son poupounet, il adore faire le con aussi. Hein. C'est pas grave. Et donc du coup, Petit Pied, il en profite, hein, parce que comme il a son caractère, comme je vous le disais, il a un caractère très espiègle, Petit Pied, il en profite. Voilà. Et du coup, on en arrive au 7e fait, que quand Petit Pied voit son poupounet, donc on l'appelle comme ça, hein, mais c'est mon frère, quand il voit mon frère débarquer à l'écurie, Petit Pied, il couine, il saute partout dans son box, même dans son paddock, il couine, il saute et machin. Je vais pouvoir m'attaquer à mon poupounet, je suis trop content, je vais pouvoir le mordre. Et c'est exactement Petit Pied, voilà. C'est ça qui fait Petit Pied avec mon frère. Mais en fait, je pense que c'est plus, il le mord, pas par méchanceté, mais par t'es mon propriétaire, je t'aime bien et tout, c'est juste pour lui dire que il aime bien quoi. Voilà, donc voilà, Petit Pied, c'est sa manie, c'est de mordre. Voilà. Et d'ailleurs, on en arrive au 8e fait, qui est que Petit Pied, il aime bien mordre, c'est sûr, mais il déteste un truc, c'est porter des couvertures polaires, à tel point qu'il nous en fait des 3 pièces. En fait, on va lui mettre la couverture polaire sur le dos, il va la garder un petit instant sur le dos, tout ça, il va attendre qu'on ait le dos tourné, et il va nous déchiqueter la couverture polaire. Et puis ça, c'est marrant, et donc il va taper sur la couverture polaire, et puis il va nous la terminer. Voilà, donc c'est le 8e fait à savoir sur Petit Pied, c'est qu'il déteste avoir des couvertures sur le dos, que ce soit surtout les couvertures polaires. Les autres couvertures, ça va, j'ai réussi à peu près à lui faire accepter, et maintenant il s'en porte pas plus mal, il les accepte. Mais les couvertures polaires, c'est juste impossible, j'arrive pas à lui faire accepter, et donc du coup j'ai décidé de plus du tout lui en mettre. Comme ça, l'affaire est résolue. Pour Petit Pied, on ne lui achète plus du tout de couverture polaire, par contre on lui achète d'autres couvertures un peu plus grammées, mais aussi un peu plus résistantes, parce que sinon c'est pas possible. On en arrive donc au 9e fait, c'est que Petit Pied a une passion dans la vie, c'est qu'il adore éclater ce qui est ballot de copeaux. Donc quand on va lui mettre ses copeaux et que on n'a pas le choix, qui sont dans le box en fait, parce qu'il pleut dehors et que nous c'est des paddocks et que c'est trop bouillasse et tout, je les mets pas dehors. Donc en gros il reste au box, et quand c'est le moment de changer la litière, de remettre des copeaux tout propres,
On le fait avec eux quand même dans le box, hein, ils sont habitués maintenant. Et Petit Pied, bon, on n'était pas habitué, mais on l'a habitué et depuis voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met le ballot de copeaux et il éclate le ballot de copeaux de lui-même. Mon frère, il a rien besoin de faire, moi j'ai rien besoin de faire. En fait, Petit Pied, il fout le ballot de copeaux par terre, il l'éclate avec ses sabots, il le mord, machin, il se roule dessus, se relève, il fait sa petite vie en fait. Faut savoir aussi que il aime aussi quand les copeaux sont éclatés, que je les ai éclatés parce qu'il était dehors et tout. Parce que oui, j'éclate les copeaux quand ils sont dehors pour qu'ils aient des box tout propres. Quand ils rentrent, son deuxième kiff c'est de se rouler quoi, dedans. Voilà, il peut se rouler une dizaine de fois dedans et être tout blanc copeau. C'est pas parce qu'il est malade, c'est juste parce qu'il adore la propreté. Mais ça on le savait. Box tout propre égale je me roule. Il adore ça se rouler. On voit un box tout propre. Parce qu'il en met partout en plus. Le 10e fait à savoir sur Petit Pied, c'est que c'est un vrai glouton. Que ça soit tout ce qui est fruits, pommes, poires, pastèques, melons, abricots et j'en passe. Il y a aussi la framboise, enfin bref, j'en passe. Franchement, il y a beaucoup de fruits et tout ce qui est bon pour les chevaux en fait et que j'ai pu leur faire découvrir, leur faire goûter jusqu'à maintenant. Il adore ça. C'est un vrai glouton, il en mangerait jusqu'à s'en faire exploser la panse, je pense. Et c'est pareil pour tout ce qui est légumes. Parce que oui, il mange des légumes, donc il mange des carottes, il mange du fenouil, et il y a d'autres légumes qu'il mange aussi, que je leur ai fait découvrir comme l'endive. Je crois que c'est tout. Et ça, il mange aussi. Voilà, il adore ça, ça lui pose pas de problème, il mange quasiment tout. Mais il faut savoir que son petit péché mignon, dans ce 10e fait, hein, bien sûr, on reste toujours dans le 10e fait, c'est la banane, tout simplement. Depuis que je lui ai fait découvrir la banane, il en raffole. Il en a tous les 4 heures. Et je peux vous assurer que la banane, mais c'est son grand kiff quoi. Je lui présente la banane, il la gobe. Le 11e fait à savoir, c'est que j'ai fait découvrir il n'y a pas longtemps à Faust le miel, puisque je voulais leur faire une cure de miel. Le miel a des vertus, et dans ces vertus, ça permet de rebooster l'immunité. Et comme Jean avait besoin d'avoir un petit reboostage d'immunité, et que Petit Pied, je voulais lui faire aussi une petite cure pour rebooster son immunité, j'ai fait découvrir le miel au mois de début février. J'avais peur qu'il ne le mange pas, et en fait, il adore ça. Mais quand je vous dis qu'il adore, c'est qu'il me lèche le seau, qu'il me lèche la cuillère. Enfin bref, il adore le miel. C'est même pas ah non, j'en veux pas parce que j'ai déjà essayé de faire découvrir du miel à d'autres chevaux. Je me souviens en région parisienne, je travaillais une petite jument, donc ça va faire un petit peu story time, et j'avais essayé de lui faire découvrir, parce que sa propriétaire me disait oui non mais elle n'aime pas les carottes, elle n'aime rien en fait de ce que je veux lui faire découvrir. Elle a essayé de lui faire découvrir donc les carottes. Je m'étais dit bon si on trempe un peu la carotte dans le miel c'est sucré, donc voilà, mais la jument elle n'aimait rien, mais alors rien du tout, juste les bonbons du commerce, c'est tout. Donc voilà, donc faut savoir que Petit Pied il adore le miel. Et ça veut dire que c'est pas un cheval qui est très difficile sur les bouffes. Le 12e fait à savoir, donc je vais basculer encore sur Jean, encore une fois, dans la vidéo. Je suis désolée, c'est une vidéo spécialement pour Petit Pied, mais là je bascule sur Jean. C'est qu'il est extrêmement jaloux de Jean. Donc pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que moi, Jean, il faut savoir qu'il a des soucis de santé et que je suis forcément obligée de lui donner des médicaments, que ce soit du Smectol, que ce soit de l'Avemix. Une fois, j'ai dû appeler le vétérinaire, il m'a dit il faut le mettre sous antibiotiques, il faut lui donner de l'Avemix. Donc de l'Avemix, donc il faut que je mélange tout ça dans la compote de pommes, tout ça. Désolée, j'ai Jean qui est ni, mais c'est normal, il fait sa nébu, et comme il fait sa nébu, j'aimerais m'occuper un petit peu parce que c'est très long la nébu. Donc pour en revenir au 12e fait, il faut savoir que Petit Pied est extrêmement jaloux de Jean pour tout ce qui est prise de médicaments, parce que quand Jean a des médicaments à prendre, Petit Pied en veut aussi. Quand je prends Jean pour partir en balade, Petit Pied veut venir aussi, mais c'est juste pas possible puisque dans notre secteur en fait, faut savoir que les gens sont juste tarés du volant, c'est des fous du volant. Donc du coup, il est hors de question que je prenne Jean et Petit Pied en dextre parce que j'ai pas envie d'avoir un accident, et déjà que l'entente entre les deux, ça c'est pas tellement ça parce que Jean ne peut plus du tout saquer Petit Pied. Non, je tiens à la vie quand même, donc
Donc non, je prends pas les 2 chevaux, donc du coup bah, Petit Pied est extrêmement jaloux et il va venir dans tout le patelin, il va réveiller tout le patelin et je peux l'entendre jusqu'à 30, enfin non, 10 bornes à la ronde quoi. Non mais c'est hallucinant. Donc Petit Pied, il faut savoir qu'il a une voix qui porte et donc qui porte très loin et qui est très très aiguë, voilà. Donc en gros Petit Pied il est extrêmement jaloux de Jean, donc quand je donne un truc à Jean il faut que je le donne aussi à Petit Pied, quand je prends Jean il faudrait aussi que je prenne Petit Pied mais c'est juste pas possible. On va donc passer au 13e fait sur Petit Pied qui va se regrouper un petit peu avec le 12e fait, c'est que comme il est jaloux et bah, de Jean, et bah, pour tout ce qui est de prise de médicaments concernant Petit Pied, et bah, ça passe crème, nickel, tout seul. Que ça soit les médicaments, que ça soit les vermifuges ou que ça soit même des compléments qui sont juste dégueulasses à prendre. Donc du coup, bah, ça en fait un cheval un peu plus facile en fait dans la prise des médicaments. Et ça c'est un avantage. Plus qu'un inconvénient. La 14e chose à savoir sur Petit Pied, c'est que Petit Pied, donc comme je vous disais dans un des faits un peu plus haut, c'est qu'il n'a plus de contact avec Jean depuis fin d'année 2016, année 2017. Bah, c'est tout simplement qu'il a aussi créé un accident à Jean, mais ça je vous en parlerai dans les 25 choses à savoir sur Jean, comme ça je vous laisse un petit peu dans le suspense. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, les 2 chevaux sont plus ensemble parce que bah, Jean ne sac plus du tout Petit Pied. La 15e chose à savoir sur Petit Pied, et donc du coup la dernière, c'est que Petit Pied a plus la taille d'un double poney en fait que d'un cheval, en fait même que d'un petit cheval. Il est plutôt typé double poney. Et je sais que moi le vétérinaire quand il était venu avant la castration m'avait dit qu'il serait de petite taille et c'est vrai qu'il est de petite taille. Bon il a encore un peu grandi. Là, il va sur ses 5 ans, il a encore un petit peu grandi, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus petit que Jean. Il a vraiment la taille d'un double poney, quoi. Voilà. Et moi qui disais que je voulais pas d'un poney à la maison. Voilà quant à cette vidéo des 15 petites choses à savoir bah, du tout coup sur Petit Pied. J'espère que ça vous aura un petit peu donné plus d'informations par rapport à Petit Pied. Je pense vous refaire des petites vidéos de ce type concernant Petit Pied, sauf que là bah, je pense que je vous ai un petit peu tout dit le concernant et puis ça fait pas très longtemps quand même qu'il est à la maison, ça fait au moins 4 ans il me semble qu'il est arrivé à la maison. Donc, du coup j'apprends en fait à le connaître comme Petit Pied apprend à nous connaître. Mais bon il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce petit cheval qui a quand même un petit caractère très spécial à mon goût. D'ailleurs, par rapport à tout ce que je vous ai dit en vidéo, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez vraiment de Petit Pied. Si c'est un petit ange au quotidien ou un petit démon. Ça m'intéresserait de savoir, donc allez-y, allez checker en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de Petit Pied. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo des 25 choses à savoir sur Jean qui risque d'être très intéressante. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche qui est juste à côté du petit sigle abonné. Comme ça vous serez au courant de la dernière vidéo qui sortira, donc des 25 choses à savoir sur Jean qui risque d'être très longue certes, mais très intéressante. Et de vous donner pas mal de petites informations en fait concernant Jean. Voilà. Et puis quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo des 25 choses à savoir sur Jean. Bye bye!